Deuxième partie du duel du Synchro de Sciences Po TV avec Fadel Amara et David Guilbault du PS Sciences Po. On va parler un peu plus de vos propositions, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et notamment sur les questions de l'emploi. Alors, David Guilbault, sur les questions de l'emploi des jeunes en banlieue. Là aussi, on a clairement le sentiment d'un échec, parce qu'on voit encore une hausse du chômage des jeunes dans les zones urbaines sensibles, parce que ce dont vous parliez tout à l'heure, en particulier là-bas. Et là aussi, on se dit que, par exemple, s'il y avait eu un budget plus conséquent et plus... parce que là, le budget est encore en baisse de 15% pour 2011, apparemment. Donc, si on avait eu un budget beaucoup plus conséquent, est-ce qu'on n'aurait pas pu vraiment faire quelque chose comme ça? Parce qu'après, ça a des conséquences. Là, on a eu une hausse de 7% des violences aux personnes l'an dernier. Ça a des conséquences en chaîne. Il est directement dans les quartiers ou dans les zones urbaines sensibles, ouais. Est-ce que le Canard avait écrit que le Canard enchaîné, je crois que c'était les parlementaires qui avaient torpillé votre plan et qui avaient coupé les crédits dans le vote de la loi de finances. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Le problème, c'était le budget, en fait. Non, alors moi je ne dirais pas les choses comme ça. D'abord sur la question de l'emploi. Quand on a créé les 45 000 contrats autonomie, déjà, on m'expliquait, d'ailleurs du côté de Bercy, ça coûte cher, c'est énormément d'argent, etc. Donc là, pour le coup, c'est le président Sarkozy qui a arbitré, donc on a mis les 45 000 contrats d'autonomie. Je remarque juste une chose, c'est que dans les bilans, 38% des jeunes qui ont bénéficié du contrat autonomie sont dans une insertion durable. Et c'est une population extrêmement intéressante, puisque plus de 58% représentent à peu près des jeunes qui sont sans qualification, et pire, des jeunes qui sont inscrits ni à la NPE ni en mission locale. Donc c'était vraiment le public qu'on voulait toucher dans le cadre de ce dispositif en particulier. Bon, alors sur la question du chômage dans les banlieues, évidemment, c'est un scandale. Évidemment. Là, pour le coup, on a des taux suivant les quartiers qui sont énormes. Il y a des quartiers où il y a 48-50% de chômage des jeunes, notamment des jeunes de moins de 25 ans. Mais personne n'a prévu la crise. Donc on avait lancé une dynamique, on a commencé à travailler. Le chômage, quand vous regardez l'Observatoire des zones urbaines sensibles, nous expliquait qu'il commençait à baisser. Le tsunami de la crise est arrivé. Évidemment, les quartiers populaires ont été les premiers à morfler de la crise. Est-ce qu'au-delà de la crise, on n'a pas vraiment une dynamique d'aggravation profonde? Attendez, je vais vous dire quand même. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que les questions d'argent. Il y a aussi une mentalité à changer dans notre pays, notamment sur les questions de discrimination. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont diplômés dans nos quartiers populaires, mais qui n'arrivent pas à trouver du boulot, tout le monde le sait, parce que la couleur de peau. Bon. On a fait un travail aussi spécifiquement sur cette question-là, et les grandes entreprises du CAC 40 que j'ai été chercher pour qu'elles s'engagent à mes côtés pour l'embauche des jeunes des quartiers, ça a été une opération qui a extrêmement bien marché et qui continue à marcher. D'ailleurs, que je surveille, puisque je continue à rencontrer quelques patrons pour regarder aussi où est-ce qu'ils en sont et si ils ont respecté les engagements qu'ils avaient pris à l'époque. Donc ça marche. Là où on n'est pas bon, effectivement, c'est que les contrats aidés, puisque nous sommes dans le traitement social du chômage dans les quartiers, les contrats aidés, alors je n'ai pas vu le dernier CIV, peut-être que je n'ai pas l'info, mais pendant 3 ans, je me suis tuée à expliquer qu'il fallait absolument flécher. Je donne un exemple simple. Moi, je suis un peu pragmatique et réaliste. J'ai un territoire qui est en très grande difficulté, dans lequel il y a beaucoup de chômeurs. Bon. J'ai, à côté de moi, un outil qui s'appelle les contrats aidés. Pour moi, il est évident qu'il faut flécher ces contrats aidés sur ces territoires qui meurent justement des taux de chômage pour arriver à relancer une dynamique inverse. Non pas les faire rentrer dans une culture d'échec, mais plutôt les faire rentrer dans une culture de réussite ou en tout cas dans un processus d'émancipation. Oui. Bon. Et bien ça, quand je suis partie du gouvernement, on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas encore réussi à le faire. Alors, je sais pas, je sais qu'il y a un CIV qui s'est tenu dernièrement. Peut-être que le ministre, en l'occurrence, l'aura réussi, mais en tout cas, moi, pas. Alors, par contre, j'ai fait une dernière proposition qui n'a pas été retenue, que je regrette. Vous savez qu'on a les ZFU, les zones franches urbaines. Oui. J'ai fait une proposition, parce qu'elle se termine en 2011. J'ai dit, puisque si des patrons vont s'installer dans les territoires prioritaires, ils bénéficient d'exonération. Je leur ai dit, pourquoi on ne le fait pas à la personne ? Toute entreprise qui embauche un jeune de moins de 26 ans, qui vient de ces territoires prioritaires, donc c'est à l'adresse, voilà, bénéficie d'exonération patronale. On ne pénalise pas l'entreprise et on touche la cible qu'il faut impérativement toucher aujourd'hui à cause des taux de chômage qui existent. Qu'en pense le PS ? Ça n'a pas été retenu, je le regrette. Qu'en pense le PS ? J'espère que ça se fera. J'attends la commission Raoult que j'avais mis en place à l'époque. Elle doit rendre son rapport au mois de mars. On va voir s'ils l'ont retenu. Parce qu'on a vraiment le sentiment, du coup, avec ces quelque chose qui ont marché, on a le sentiment d'un grand gâchis. Est-ce que vous n'auriez pas pu faire, par exemple, comme Martin Hirsch, qui, avant d'entrer au gouvernement,
avait demandé des garanties à Nicolas Sarkozy en termes de budget, en termes d'autonomie, pour pouvoir vraiment faire quelque chose et pas être grévé par les autres ministères. Non, mais écoutez, si moi j'étais rentrée dans le gouvernement pour faire une mesure et me concentrer sur une mesure, évidemment, ça c'était cool. Vous êtes occupé quand même mais on sait qu'il y a tant de millions, du service civique, on sait qu'il y a tant de millions, donc ça on peut le faire. Le RSA c'est pareil. Bon, le sujet de la politique de la ville, il est beaucoup plus compliqué parce que c'est une politique transversale. Vous demandez la mobilisation de tout le monde, y compris des collectivités territoriales, parce que les quartiers, ils habitent dans une ville, ils sont dans un département, etc. La grande difficulté, mais on a réussi dans des endroits, je pense que la dynamique, elle a été lancée. C'est pour réussir la réduction de ces écarts-là et des inégalités sociales, c'était de réussir à faire en sorte que tous les acteurs se mobilisent pour ces territoires et les populations qui habitent. Ça a été la plus grande difficulté, mais on a quand même réussi. La deuxième difficulté, c'est de faire comprendre à la fois à l'État, donc à Bercy en particulier, mais aux villes riches, qui doivent aussi participer dans le cadre de la péréquation, justement, pour aider ces villes pauvres. Ça aussi, ça a été un gros souci. Mais vous aviez demandé, par exemple, je crois, 1 milliard d'euros de budget pour pouvoir faire ce que vous vouliez. Et finalement, vous avez jamais eu ce que vous demandiez. Est-ce que ça non seulement je les ai pas eu, mais j'ai eu plus. Parce que quand vous regardez les chiffres de la politique de la ville, le droit commun et tout le reste, vous avez à peu près plus de 4 milliards qui ont été investis. Et j'enlève la rénovation urbaine. Je ne parle pas de la rénovation urbaine. Dont une bonne partie prise sur le Grenelle de l'environnement, par exemple. Donc, pas uniquement, je vous donne un exemple. Par exemple, il y en a une qui a beaucoup bien travaillé, donc il faut quand même que je le souligne. C'est Nadine Morano. Nadine Morano, elle avait prévu 30 millions d'euros pour les modes de garde différenciés dans les quartiers populaires, puisqu'on sait que les femmes ont des difficultés pour faire garder les enfants et pour aller chercher du boulot. Elle a créé une ligne budgétaire face au succès des appels à projets, 73 millions d'euros. Donc là, c'est pas... Fadel Amara, moi, juste une chose, je vous ai entendu beaucoup parler après avoir été viré du gouvernement. Vous êtes posé un peu aux victimes, vous avez dit c'est de la faute de Fillon. Matignon était un peu autiste. Non, pas du tout. Roselyne Bachelot n'a rien fait dans son domaine. À quel moment, vous êtes resté 3 ans au gouvernement, pourquoi rester si personne, vous aviez l'impression d'être une victime et que personne ne vous donnait Non. Moi, s'il y a une chose que j'ai toujours détestée, je ne veux certainement pas me prendre pour une victime, je suis une femme qui se bat. C'est pas la même chose. Alors, vous regardez sur les 3 années au sein du gouvernement, à chaque fois j'ai défendu mes convictions, j'ai dit ce que j'avais à dire, y compris sur des positions, par exemple, d'expulsion des Afghans, des Roumains, etc., etc. Je défends mes convictions. Par contre, j'exige, moi, dans les contrats qui ont été passés, les accords qui ont été passés, je demande, moi, qu'on respecte la parole. Oui. Pourquoi j'ai dit pourquoi j'ai râlé après le Premier ministre, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs. J'ai dit le bourgeois de la Sarthe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'engager à tenir des CIV 2 par an et le dernier se tient en 2009 et après plus rien. C'est pas possible. Donc du coup, moi, ma responsabilité, c'est évidemment de râler, mais en même temps, c'est de pousser, et puis à un moment donné, ça clash. Merci beaucoup Fadela Amara. On avait donc une femme qui se bat, et on a beaucoup parlé de femmes, on a beaucoup parlé de combats, de banlieues, de plans et de chiffres, et donc c'était très intéressant. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents pour ce numéro du Synchro. Merci aussi à la bibliothèque de Sciences Po qui nous a permis de tourner ici. Merci à Eva Arfedson et François Cavalier. Merci à la bibliothèque. J'espère qu'on n'a pas trop dérangé les étudiants. On se retrouve la semaine prochaine avec Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts Europe Écologie. Europe Écologie, les Verts, enfin c'est compliqué, mais on en parlera la semaine prochaine. Au revoir. Merci.